Voilà, je suis sur un stand que évidemment je connais bien avec mon ami Patrice Roussel qui a eu l'occasion de faire les 24 heures du Mans à 6 reprises. Alors évidemment, quand vous voulez apprendre à conduire, eh bien je pense que c'est une bonne façon de débuter en compétition. C'est un excellent coach qui vous apprendra surtout à aborder le sport automobile et dans quel esprit l'aborder. Et puis, non seulement c'est une école de pilotage, mais en plus il y a des vrais pilotes qui sont dans les voitures de course. On en a 2 ici, bien évidemment. Patrice, tu les présentes et puis après on va présenter les voitures qui permettent à ces jeunes de se faire plaisir. Viens, Jules, par là. J'ai 2 bons talents voilà. Qui ont tous débuté chez Extreme Limit. Hein. Donc j'ai Marc Bonnet qui a commencé chez nous en formation en Formule 4. Oui. Et ensuite on l'a engagé en course avec la Ligier qui est à droite. Donc dans le championnat TTE, une course d'endurance à 2 ou 3 pilotes. Il a fait de très bons résultats parce qu'on a gagné beaucoup de courses. Ah oui, quand même. Oui, on était bien ça. D'ailleurs, une petite anecdote, je ne devrais peut-être pas la dire. La dernière course, on est en bagarre avec Sylvain Noël. Mais à un tour de la fin, nos 2 voitures sont accrochées ensemble. On lui a gracieusement laissé la victoire. Voilà. Ah, entre pilotes de notoriété, voilà, qui sont reconvertis, je dirais, à transmettre le talent, à transmettre la passion. Voilà. C'est quand même génial. On était avec Sylvain tout à l'heure, puisqu'il n'a pas pu venir hier avec nous. Il était absent. Ils sont très fragiles. Voilà. Et donc, il était là ce matin. On a fait le show avec lui. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir que non seulement tu fais la F4, ça c'est important, parce que c'est la vraie filière après le kart pour apprendre à devenir pilote de course. C'est là qu'on sait si sur les 30 qui sont cette année par exemple en F4, est-ce qu'il y en a un qui va aller en Formule 1 ? Eh bien, ça se pourrait bien. Bah, les statistiques font que oui. Eh oui. Que Gasly est sorti de la F4. Absolument. Il y a Adjar. Adjar qui sort de la F4 également, absolument. Et ouais, donc sincèrement, en Europe, c'est un très beau championnat. D'ailleurs, il attire beaucoup d'étrangers parce qu'il y a 50% d'étrangers. Apparemment, il y a 50% d'étrangers au départ. Oui. Il y a que 30 pilotes de sélectionnés. Donc, ils refusent des pilotes. Et c'est une bonne formule, je crois. Et c'est unique en France. Et contrairement à d'autres pays où c'est des teams qui engagent des pilotes et des voitures. Et pour les jeunes qui viennent du kart, c'est vraiment une très bonne filière. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette F4 a un retentissement international et que manifestement, les recruteurs, les écuries sont très à l'écoute des performances. C'est pas par hasard si on trouve Adjar, effectivement, qui a poursuivi après avec les échelons qui amènent à la Formule 1 et qu'on le retrouve en Formule 1. C'est signe que quand on va vite avec cette voiture, qu'on est devant une trentaine d'autres pilotes, c'est qu'on a forcément quelque chose à dire. Ouais. En effet, pour donner un peu des références, cette année, fin 2024, il y avait le pilote Honda officiel, il y avait le pilote Red Bull, il y avait le pilote Alpine. Cette année, il va y avoir des pilotes aidés par Mercedes. Donc c'est vraiment un très bon niveau et un très beau championnat. Et, ouais. Alors on a la monoplace d'un côté, mais également on a des voitures complètement différentes comme la Ligier bien évidemment. Et puis cette voiture là qui effectivement avec tout le carbone, hein, elle est complètement carbone, elle n'a pas de pub du tout là. Vous voyez, une voiture, c'est avant de trouver les partenaires pour courir. Parce que les partenaires, c'est indispensable pour courir. Hein. Avis aux partenaires. Voilà. Par exemple, c'est le moment de parler d'argent. Tiens, on n'aime pas parler d'argent en sport automobile, mais c'est vrai qu'une saison en F4, ça coûte 200 000 € à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Et la Fédération française de sport automobile en prend à peu près 50%. Non, ça coûte plutôt vers 300 et ils en prennent 50% en charge. D'accord. Donc il faut trouver 150 000 € de partenaires pour pouvoir faire toute la saison avec une F4 et au bout peut-être un titre et se faire remarquer en tout cas au plus haut niveau pour après devenir un vrai pilote professionnel. C'est-à-dire que la monoplace, c'est la base du pilotage. Après, on peut bifurquer vers l'endurance. C'est une très bonne catégorie pour les mômes aujourd'hui. Il y a beaucoup de débouchés. Donc c'est une filière qui est variable. C'est plus difficile en monoplace. Bien sûr. Parce que les places sont plus restreintes. Il n'y a que 26 places au monde. Hein. Donc, mais c'est un bon démarrage pour ensuite aller plus loin en sport mécanique. Alors ce qui se passe, c'est que souvent dans ce genre de voiture, on a le sponsor qui lui-même est un pilote et qui permet à des jeunes pilotes de piloter. Oui. Et souvent ça, de plus en plus, on le voit nous dans les courses historiques, effectivement au plus haut niveau, où les propriétaires des voitures sont des collectionneurs et permettent à de très jeunes pilotes de se faire plaisir en même temps. Ouais, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Après, il y a des pénalités pour les bons pilotes, c'est un peu gênant. Voilà. Ça, c'est un peu gênant pour moi.
Mais c'est vrai que c'est un bon osmose pour permettre à des jeunes pilotes de pouvoir. C'est-à-dire que le jeune pouvoir pilote de rouler. talent, il a un handicap au départ pour pas trop pénaliser évidemment d'autres équipages, quoi, en quelque Oui, sorte. c'est ça. En tout cas, toute la saison va commencer bientôt, là, hein, si j'ai bien Oui. compris, mois d'avril. Alors Jules va commencer en avril. Oui. Je crois que c'est où? À Nogaro. À Nogaro. Et, Les Coupes de Pâques, non? C'est bien, ouais, ouais. Célèbres Coupes de Pâques à Nogaro. Oui. C'est ça, les Coupes de Pâques à Nogaro. Et Marc, on devrait commencer au Paul Ricard, c'est fin avril, c'est ça? Fin mars. Voilà, pour la saison complète. Et Bon. c'est en train de se construire, quoi. Alors, Extrême Limite se trouve juste à côté du circuit de Fête-Bretagne. Oui. Vous avez le circuit de Fête-Bretagne, vous avez Extrême Limite à gauche, le circuit à droite. Vous allez d'abord à gauche pour prendre rendez-vous et après vous irez à droite pour rouler. C'est la meilleure solution. Merci Patrice Merci. d'avoir reçu. Voilà. Et puis longue vie à Jules et à l'autre coéquipier là qui se prépare lui plutôt pour l'endurance peut-être. Ben voilà. L'endurance c'est une discipline qui permet de se faire plaisir, qui est complètement différente, c'est moins pointu quelque part que la monoplace qui est vraiment hyper sélective. Là, en plus, on est souvent en équipage, qui permet de partager le baquet avec d'autres pilotes et de diviser la responsabilité de la course en 2 ou en 3. Bah, c'est ça en fait, c'est un peu... on a plusieurs places à trouver, on est entre 2 et 3 par voiture, donc il faut trouver les pilotes, il faut trouver des pilotes qui ont un esprit d'équipe, qui ont aussi de la performance, il faut trouver des pilotes avec lesquels on puisse discuter, avec lesquels on puisse échanger, donc la construction d'une équipe c'est vraiment encore plus primordial en endurance dans le sens où on n'a pas qu'un seul pilote et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Eh bien, Extrême Limite toujours dans la course évidemment. Ah, petite anecdote, en plus de l'aspect complètement compétition, il y a un talent particulier chez Extrême Limite. Patrice, c'est un des rares en France et en Europe à pouvoir restaurer au monde même. Ah oui, t'as raison. Ah oui, de restaurer des Venturi. Oui. Elles sont nées à Couéron. Oui, tout à fait, évidemment. oui. Tu les connais bien. Je crois que tu as une 400 et une 600 même. Alors aujourd'hui, dans nos ateliers, je suis à la liste. On a une 400, une 500. J'ai la 500 avec laquelle j'ai fait le Mans. Oui. Une ah 600. Oui, tu l'as. On a une Atlantique, on a une 300. Enfin, on a des voitures clients aussi qui viennent se restaurer chez nous. Et on a des clients un peu du monde entier Bah, bien sûr, qui évidemment. viennent chez nous. On est vraiment spécialisés. Et c'est un plaisir de faire encore rouler ces voitures. Merci Voilà. pour la préservation de cette marque française qui à un moment cru qu'elle allait pouvoir Il faut nous rivaliser préserver. avec Ferrari et né à Cholet, qui a vécu à Couéron et qui survit maintenant, je dirais, eh bien, à côté du circuit de Fête-Bretagne. Merci. Grâce à des passionnés, des talents purs. Allez, on continue de tourner les popotes. Merci Patrice, merci à l'équipe Extrême Limite de nous avoir reçus. The most powerful tool that you have right now in your life, in your body.